Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous reprenons les enregistrements avec la position du Seigneur. Nous avons une lumière qui est toujours là. Elle est entrée. Et nous passons là où il a posé le portrait de sa servante sur le parloir académique. Vous voyez bien que j'ai mes lunettes aux yeux. Je suis là avec ma tenue. Et nous disons gloire à Dieu. Nous observons la manifestation qui se passe. Et vous avez ma couronne qui est en haut. Voyez? Parce que vous avez ce matin, je suis habillée comme ça. Et ce que je porte souvent qui fait ici, c'est blanc. C'est là en haut. C'est posé là. Et le Seigneur vous fait voir ma personne là. Habillée comme je suis. Vous avez au cou, vous avez mon dessous qui passe au cou. Et Dieu vous montre à peu près ma personne à la chair. Et vous voyez comment je suis face à Dieu au sommet, au niveau du plafond, pour comprendre pourquoi ma face est blanche. Parce que je suis transfigurée lorsque je donne donc ces cours à l'amphi. Parce que je transmets les enseignements reçus de Dieu. D'abord, avant de parler des cours en économie, les cours en anthropologie sociale, les cours en commerce international, les cours en développement économique. Avant de toucher les finances, vous ne pouvez pas aller commencer par les finances, l'argent, alors que vous n'avez même pas de produits à vendre. Vous ne savez même pas où est-ce que se trouve le marché. Vous ne connaissez même pas vos consommateurs. Mais vous êtes des éternels consommateurs des autres parce qu'ils ont appris, ils ont cerné leur production, ils ont cerné le marché, ils ont appris à valoriser leurs produits. Alors ils peuvent parler du marché. Alors nos Baram Salam qui sont partis autour du monde, bloquer le développement que nous on a préparé, reviennent donc bredouilles. Et nous repartons à la case départ, comme je leur avais dit en Chine. Tout ce qu'on a prévu a été boycotté par nos Bayam Selam et leurs complices des ambassades. On a eu 2 produits phares qu'il fallait d'abord maîtriser. L'eau et l'électricité. Et la Chine nous a donné les clés pour que nous ne soyons pas, comme nous sommes aujourd'hui, assoiffés d'eau, privés d'électricité, de la lumière. Or, c'est nous qui sommes les pays du soleil. Comment on ne peut pas ne pas avoir l'électricité? C'est nous qui sommes les peuples des lacs. Comment on peut rester sans lumière? Regardez que le Seigneur a même mis mon portrait sur la télévision. Regardez. Il a inséré la télévision. Vous n'avez pas vu mon portrait avant. C'est là. Et vous voyez comment ma tête sort là-bas au 2e parloir, au-dessus de la télévision. Là, c'est œcuménique. Ici,
C'est bien positionné là, académiquement. Vous me voyez bien là, les lunettes aux yeux et tout. Ma couronne est au-dessus et mon portrait y est. Ici maintenant, je suis là sur la chaire œcuménique, légèrement, parce que je suis à côté, je viens du côté de Jésus. C'est là où je viens prendre mes leçons. Me voilà, avec mes lunettes aux yeux. Je suis assise à côté, là où le Seigneur me glisse souvent le soir. Vous voyez vous-même la lumière qui est là. Et vous me voyez au-dessus de Jésus. Je suis là. Je reçois les mêmes leçons que je recevais là-bas. Je les reçois à côté de la Sainte Face qu'il m'a offerte. Apparaît l'aumônial. Nous continuons la lecture. Et vous avez les portraits. Et vous avez la lumière du Seigneur qui est là, qui m'écoute. Et nous continuons. Nous avons la lecture d'Isaïe que nous venions de lire. Et nous avons un psaume qu'il nous donne. Vous avez bien, le portrait est magnifique, je vous assure. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. C'est le psaume 39. Je vous le lis en français et en anglais. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Point. Il est écrit pour moi dans le livre que je dois faire ta volonté. Mon Dieu, j'aime ta loi du plus profond de mon cœur. J'ai annoncé une bonne nouvelle dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas dissimulé ta justice au fond de mon cœur, mais j'ai dit ta fidélité, ton salut, sans cacher ton amour et ta vérité à la grande assemblée. En français, dans le missel communautaire, où Paul VI dit, avant la réforme liturgique, il suffisait d'assister à la messe. Maintenant, il faut participer. Avant, la présence suffisait. Maintenant, il faut encore l'attention et l'action. Avant, chacun pouvait somnoler et peut-être même bavarder. Maintenant, il faut écouter, prier, chanter. Paul VI. Le pape Paul VI, c'est lui qui a dit ça. Paix à son âme et merci. Nous passons maintenant en anglais. En anglais, bien sûr, dans la Bible africaine, the African Bible, let us read what it is said in Hebrew, no,
we start with what is said in Hebrew 10, 5 and 7. We are talking about Mary. Hebrew 10, Timothy, Apostle, Roman, Philistine. So, Hebrew Christ the priest, true mediator between earth and heaven. Hebrew title is Christ the priest, true mediator between earth and heaven. So we said we have to read Hebrew 10. Hebrew 10. Hebrew 7 and Hebrew 10. Hebrew 7 says, in praise of the ancestors. No, 10, sorry. This is 11. The true sacrifice. Since the law has only shadow of the good things to come, and not the very image of them, it can never make perfect those who come to worship by the same sacrifices that they offer continually each year. Otherwise, will not the sacrifices have ceased to be offered, since the worshippers once cleansed will no longer have had any consciousness of sins. But in those sacrifices there is only a yearly remembrance of sins. For it is impossible that the blood of bulls and goats take away sins. For this reason, when he came into the world, he said, sacrifice and offerings you did not desire, but a body you prepare me. Holocausts and sins offering you took no delight in. Then I said, as is written of me in the scroll, behold, I come to do your will, O God. First, he says, sacrifice as offerings, holocausts, and sin offerings you never desired nor delighted in. These are offered according to the law. Then he says, behold, I come to do your will. He takes away the first to establish the second. By this will, we have been consecrated through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
The efficient sacrifice of Christ, verse 11. Every priest stands daily at his ministry, offering frequently those same sacrifices that can never take away sins. But this one offered one sacrifice for sins and took his seat forever at the right hand of God. Now, he waits until his enemies are made his footstool. For by one offering he has made perfect forever those who are being consecrated. The Holy Spirit also testifies to us, for after saying, "This is the covenant I will establish with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them upon their minds." He also says, their sins and their evil doing I will remember no more. Where there is forgiveness of this, there is no longer offering for sins. Now, we go to church, the church, a believing people, persevering in Christian faith. Therefore, brothers and sisters, since through the blood of Jesus we have confidence of entrance into the sanctuary by the new and living way he opened for us through the veil, that is his flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us approach with a sincere heart and in absolute trust, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed in pure water. Let us hold unwavering to our confession that gives us hope. For he who made the promise is trustworthy. We must consider how to rouse one another to love and good works. We should not stay away from our assembly, as is the custom of some, but encourage one another, and this all the more as you see the day drawing near. The decisive choice: if we sin deliberately after receiving knowledge of the truth, there no longer remains sacrifice for sins, but a fearful prospect of judgment and flaming fire that is going to consume the adversaries. Anyone who rejects the law of Moses is put to death without pity on the testimony of 2 or 3 witnesses. Do you not think that a much worse punishment is due the one who has contempt for the Son of God, considers unclean the covenant blood by which he was consecrated, and insults the Spirit of grace? We know the one who said, "Vengeance is mine, I will repay." And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hand of the living God. Remember the days past when, after you had been enlightened,
you endured a great contest of suffering. At times, you were publicly exposed to abuse and affliction. At other times, you associate yourselves with those so treated. You even joined in the suffering of those in prison and just fully accepted the confiscation of your property, knowing that you had a better and lasting position. Therefore, do not throw away your confidence. I will have great it will have great recompense. You need endurance to do the will of God and receive what he has promised. For after just a brief moment, he who is to come shall come. He shall not delay, but my just one shall live by faith. And if he draws back, it takes no pleasure. I take no pleasure in him. We are not among those who draw back and perish, but among those who have faith and will possess life. Praise be the Lord. Now, let me show you the progress of her son. Posted already. You can see from above, it is my profile. On the chair, academic chair, was my self enlightened already. Graduated already. Here, on top of Christ, enlightened according to the style of dressing which is chosen from Therese Avila style. I am here sitting differently now, both sides. One is the style of the academic and life, and the other one is spiritual part, ecumenic style. Both sitting on top of our Jesus Christ. And on top of TV, you can see me also on the parlor teaching the cause of God. From the lessons that I'm taking, I'm receiving from Christ on top of the Holy Face. And you can see how the light is protecting us. So I have here at the academic side also my face enlightened. At the ecumenic side also, I have my face enlightened. Now the Lord is inviting me in the kitchen because I have to speak to women. The Lord already posted my portrait, my image here in the kitchen. But I'm seeing that the Lord is giving me a kind of posture. Mother Mary carrying me. Brother and sister, see yourself. The Lord is showing how Mother Mary, the mother of Christ, and our mother is carrying me.
And she enters through the kitchen. She's here. On top, you can see she's here, and I have to turn and see the light. How God is enlightening that place. You can see in my kitchen, I was reading, and the Lord invites me in the kitchen to show me how Mother Mary is carrying me as a baby. He entered with her through the kitchen, and you see the small light showing you the manifestation of God enlightenment. This is God's light. This is the small light that always take me to show you people how God is manifesting himself, his power in my house. We are in the kitchen. At the same time, he went with me. You see, I'm here. At the same time, he's inviting me. You see, he's inviting me in the parlor where the manifestation is there. You can see. I have to move. Sorry. Yes. Here I'm sitting. Again, we have the pictures. Pictures drawn by an unseen hand. Miracles, miracles, and miracles of God, Almighty God. Unbelievable, but true. We are in Ndomo Melingi Therese's house. Address 93A, Avenue du Général de Gaulle, Saint-Louis, Alsace, au Rhin. Amazing. Amazing glory. Amazing marathon. Amazing blessings. You can see how I'm dressed today. It is the same thing that you see on top there. I'm dressed like this today. And it is the same thing that you see on top there. Yes. And let's go to the kitchen again. First of all, we have light here. And then we go to the kitchen. On top, you have the light. Here you have the central light that always shown here. Here there is a new picture under the window in my kitchen. You can see. Let us see what is there. The unseen hand is drawing pictures on my walls in my house.
brothers and sisters. Let us watch. And you can see this one still there, my picture and Mother Mary. We are here. She's at first, the Lord shows us how Mary is carrying me. Her daughter. We are here. And here, we are receiving another picture of mine because I see the glasses in my mouth, and we will see how. And we are facing the light. The holy light, not the sun. And you can see something is happening there on top. The small light is conducting us. We are in the kitchen. It is the window of the kitchen, not the door. As you can see, we are in the kitchen. I'm here where the small light is going. And we have something coming up there. God is God. We are in the kitchen. There is something coming there. Brothers and sisters, have a look clearly. Regardez ce qui se passe à travers la lumière divine. Apparition. Le petit point m'amène là, c'est pour ça que je suis venue. Vous-même, vous voyez le petit point là. And let us go again inside because the small point is drawing us near. You see now, Mother was carrying me. Now I'm walking in front of her. We are moving together.
This is the picture that was drawn before. We saw that she was carrying me. Now we are walking together, both of us. And I see under here, you can see like someone sitting dressed as a sister. Is it me? Oh, yes. We are 3 women. The Holy Mary, Therese d'Avila, and I'm sitting down, dressed as I am today, but with a holy face shining. Yes, you can see. Brothers and sisters, amazing. Vous pouvez voir que nous sommes là, les 3 femmes, Marie, Thérèse d'Avila et Thérèse Ndomomelingi, appelée Thérèse de la Sainte Face. En bas, vous pouvez voir, c'est ma tenue noire que j'ai sur le corps et vous voyez comment il montre que je peux porter un voile blanc aussi. Ce sont c'est-à-dire, il fait des choix de tenue, de ceci, il montre comment je peux être habillée. Donc, mais c'est ma face qui est illuminée qui vous intéresse. Parce que quand vous me verrez illuminée, ne dites pas que je suis une blanche. Non, je suis noire. Née dans le pays du berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu. C'est de là-bas que je viens, appelé Cameroun. Regardez comment le Seigneur fait. Il change, il fait mouvoir il fait mouvoir les portraits. Et je suis à genoux devant la chair, en train de vous parler comme je parle là maintenant. Et les autres m'accompagnent seulement. La maman Marie est plus haute. Thérèse d'Avila est un peu plus basse. Et moi, je suis devant elle. Et ma face propage la lumière divine que je reçois. Donc, il ne vous fait pas confondre les accompagnatrices, Maman Marie et Thérèse d'Avila. Non, il vous présente Thérèse Ndomomelingi dans sa plénitude de lumière divine, pour que vous compreniez la différence. Et vous voyez comment je suis habillée. Me voici habillée aujourd'hui. C'est la même photo qui est posée là maintenant. Voilà, vous pouvez maintenant comparer. Sur ma tête, j'ai le voile noir aujourd'hui. Le Seigneur montre que toute ma tête, ma face, tout est illuminé. De derrière, de tout autour. Voilà comment vous voyez mon portrait à Facebook. C'est là où ça avait commencé. Après, ça a évolué dans YouTube. Et YouTube vous fait voir ma première photo sans la lumière dans le Google. Et vous pouvez voir que mon profil, vous avez au cou là, vous voyez comment j'ai... Alors le Seigneur a mis en face, encore pour que vous voyez qu'au cou, j'ai mon intérieur que vous voyez, blanc au cou, mais noir sur le corps. Il vous décrit ma personne, que vous rencontrerez parfois sans me reconnaître, puisque je ne porterai pas la robe de religieuse tout le temps. Voici. Vous-même, vous voyez les lunettes sur mes yeux. Je suis là, comme agenoué.
Nous sommes là. Allons revoir qu'est-ce que le Seigneur a fait au mur. Parce que nous avons ici un autre portrait qui se dessine. Mais qui n'est pas encore complètement dessiné. Nous sommes dans la cuisine. Vous voyez bien que nous sommes à côté du frigo. Nous sommes dans la cuisine. Et c'est cette lumière qui va là et qui nous donne ce dessin. Des portraits que vous voyez là. Voyez? Nous sommes dans une ambiance divine. Les 3 femmes dont on va parler dans ma mission forment la Trinité sainte de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que ces 3 femmes vous ont fait le récit de la vie du Christ. À travers ces 3 femmes, la Sainte Vierge Marie, avec sa conception immaculée, et qui a donné naissance à Emmanuel. Vous avez Thérèse d'Avila, qui a créé tant de monastères carmélites, et où Thérèse a eu la faveur d'être maintenant reconnue comme carmélite écuménique. Elle porte le prénom de Thérèse. Et le prénom de Thérèse, son père lui a toujours dit que elle porte le prénom de Thérèse d'Avila. Mais il ne lui avait pas expliqué la différence entre Thérèse d'Avila et la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Donc, la leçon nous est donnée ici parce que Thérèse vous apporte la lumière. La lumière lui a été donnée par la sainte face du Christ. Par lui-même le Christ apparaît le monial dans la chapelle des apparitions. Dans la nuit du 7 au 8 août 2007. Et cette lumière lui a été donnée. Et le Seigneur lui a rappelé que elle était sa servante, qu'il a choisie lui-même. Et nous continuons donc ce marathon et le Seigneur vient donc éclairer le monde du mensonge. Parce que pendant des années, l'histoire de parer le monial a été transformée au Cameroun. On n'a pas voulu sortir la vérité. On est allé même créer une histoire d'apparition de Jésus au Cameroun. Moi, j'ai la robe qu'on m'a envoyée ici, que Marguerite m'a cousue. Et la tête qu'on a montrée là-bas par apparition de Jésus dans une maison. Le dessin là est sur la tenue qui m'avait été envoyée. Dieu confond toujours ceux qui croient courir très vite. Il les rattrape par la vérité. Nous sommes devant la vérité de l'Église catholique du Cameroun, où Thérèse Ndomo a eu la faveur de Jésus, la faveur de Marie, la faveur de Dieu. En Simalène, où Maman Marie nous a invités du 11 au 12 mai 1991, histoire que l'Église a mis dans les placards. Dieu vient sortir ça pour vous dire qu'il confond toutes les puissances du monde. Pour ceux qui croient qu'ils peuvent être au-dessus de lui, il vous confond tous. Sortez Simalène du noir.
du Vatican, ma voix sera entendue. C'est-à-dire la voix de Maman Marie que vous étouffez, elle va être entendue. Et cette apparition de Simalène sera reconnue. Nous avançons pas à pas. Avec Dieu, on ne court pas, on marche. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, on ne ment pas. Avec Dieu, nous reconnaissons la vérité. Et sa parole est une vérité tranchante qui blesse, mais qui donne la vie. Dieu est vérité. Mes frères et sœurs, nous revenons là et nous avons ici un profil que vous avez vu tout à l'heure que le Seigneur a fait ici. Maintenant, le Seigneur me met là. Juste, vous voyez? Les lunettes sont aux yeux. Il fait les portraits. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, vous avez vu seulement quelque chose à côté. Oui, oui, c'est là. C'est là où c'est parti d'ici. De cet endroit-là. Ça a glissé comme ça le long. Et c'est là. Dieu parle dans la maison de Ndomo Melingi Thérèse par les portraits. C'est ici que c'était tout blanc, non? Oui, c'était ici. Vous voyez comment le Seigneur met la lumière là. Il nous montre. C'est là où était la lumière du Seigneur. Et il amène ça là-bas. Voilà, je descends. Là. Pour aller nous poser une figure. Nous disons gloire à Dieu. Et nous sommes toujours ici. Oui, il n'a pas bougé. Il vous a montré Maman Marie, Thérèse. Et là en haut, il y a quelque chose qui sort. Emmanuel sort en tant que bébé. Observez, au-dessus de nous se place Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. C'est elle qui nous enseigne tout. Cette parole de vie. Et c'est le Christ qui l'a donnée. Et nous sommes là. Regardez vous-même, nous sommes en bas. Maintenant, vous pouvez voir la lumière du Seigneur, comment elle brille venant du Christ, debout. Le Fils oint. Mes frères et sœurs, l'histoire est écrite sur les murs de Ndomo Melingi Thérèse par une main invisible. Nous tous, les trois, nous sommes devant les miracles du Seigneur. Et nous poursuivons le Fils, le Christ fait homme. Mes frères, il n'y a pas de bic ici pour écrire sur le mur. C'est la lumière divine qui écrit sur le mur avec une main invisible. Dans la cuisine, vous-même vous voyez que c'est un truc de vaisselle, non? Parce que je mets les choses pour que vous voyez, à chaque jour, il y a une différence. Pour que on ne se trompe pas. Moi, je suis toujours à genoux, là où
le Seigneur m'a posé, comme vous voyez là. Mais en haut là-bas, Jésus sort pour que nous comprenions qui est Jésus. Dieu fait homme, le Fils de Marie, conçu par l'Esprit Saint. Je vais appeler ça comme ça. C'est ce qu'on appelle Immaculée Conception. Regardez, c'est magnifique. Emmanuel, le petit, né de la conception immaculée. C'est Dieu est avec nous. Voici ce que Dieu nous montre ici pour que ceux qui vont faire les portraits sachent bien les comprendre. Je suis toujours à genoux. Il a fait de ma tête avec un voile blanc pour montrer que ce n'est pas seulement ma face qui est illuminée. Même derrière, je suis la lumière. Quand vous venez derrière moi, vous aurez cette lumière. Que ce soit devant, vous avez la lumière. Que je sois en regardant devant et vous êtes derrière moi, la lumière est là. C'est pour ça que mon profil Facebook a été éclairé, entouré de cette lumière. Et là, nous voyons Joseph, j'ai comme l'impression, assis derrière Jésus. J'ai comme l'impression que c'est la famille, la sainte famille qui nous est dressée en haut pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, en face de nous, nous avons le Christ debout, les frères et sœurs, qui nous illumine. Nous sommes en bas, moi je suis là, toujours à genoux. Oui, nous sommes là. Marie, Jésus, Joseph, Thérèse est toujours à genoux, comme vous voyez. Je suis toujours là. À côté, vous voyez que la lumière de ma face vous est montrée pour que vous compreniez que vous m'avez du dos, mais la face est illuminée. C'est toujours moi. Il montre ma face de côté. Il montre ma tête de derrière. Et pour que vous compreniez que toute ma tête est transfigurée. Mais en haut, le Christ qui était enfant grandit. Et nous avons Maman Marie qui est là et son fils qui est né. Mes frères et sœurs, vous qui êtes des bons artisans, vous allez pouvoir faire ces portraits comme les autres les ont fait d'antan. Jésus, Thérèse, Maman Marie et Thérèse d'Avila. Vous avez là 4 portraits. Allons au salon pour voir le progrès. Thérèse est déjà élevée. Voyez, me voilà élevée au ciel. Regardez vous-même. Ma couronne est posée à côté. Et le Seigneur vous montre ma face sur
plafond, illuminé comme je l'ai dit, c'est-à-dire transfiguré. Le petit point nous accompagne là. Il vient nous montrer Thérèse. Me voilà. Il montre ma couronne. La voici à côté. Le petit point nous guide. Voici la couronne. Voici Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face, c'est-à-dire moi. Le petit point vous le montre. Le petit point contourne Ndomomelingi Thérèse. Puis, vous avez ici, même chose, c'est-à-dire ma couronne, mais c'est toujours moi. Ici, je suis sans la couronne blanche là que je pose souvent. Ici, je suis comme je suis là, habillée. Me voici devant vous. Vous voyez souvent que j'ai quelque chose autour comme ça. C'était la première tenue. Donc, cette couronne-là est là. Là, voilà qu'il... Ndomomelingi Thérèse, appelée Thérèse de la Sainte Face. Selon l'association qui avait été créée à Buea par le cardinal Toumi et l'évêque Bouchou, Emmanuel. Voilà donc Emmanuel. Dieu est avec nous. Et nous retrouvons Emmanuel dans la création de cette association. Et nous disons gloire à Dieu. C'est lui qui avait d'ailleurs choisi le nom, l'évêque. Il avait dit Thérèse de la Sainte Face. Et ça se confirme. Merci, mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous repartons à la cuisine. Maintenant, Thérèse est envoyée en mission pour porter la bonne nouvelle de par le monde. Nous sommes toujours sur le même point de la cuisine. Parce que tout à l'heure, le petit point m'a rappelé. Regardez comment je suis. Comme lorsque Anne-Marie Javoué était partie en Guyane pour créer une nouvelle communauté partant du Sénégal. La joie, un bonheur qui nous accompagne. Mes frères et sœurs, et nous revenons vers la lumière du Seigneur qui nous a encore remis le portrait qu'il mettait avant. Nous avions ce portrait, c'est-à-dire la tradition, la culture, les arts africains sont là. Nous allons retrouver comment, d'antan, la sagesse africaine louait Dieu, écoutait Dieu, comment nos aïeux vivaient sous la protection de Dieu. Nous sommes là. Ah, le petit point nous montre que c'est là où Dieu vient nous montrer tout ce que nous voyons. Voilà la lumière du Seigneur qui entre dans la cuisine de Ndomomelingi Thérèse. Voilà. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. C'est magnifique ce que nous vivons. Et nous disons, aujourd'hui, nous avons l'apparition de Maman Marie et son fils qui nous apporte
la bonne nouvelle, l'évangile qui était perdu et qu'il remet à sa servante choisie, Ndomomelingi Thérèse, pour que le monde revienne à Dieu.